Connaissez-vous les différences entre un turbo classique et un superchargeur ou compresseur de suralimentation en français que l'on retrouve souvent dans les muscle cars américaines comme dans Fast and Furious par exemple? Eh bien, un superchargeur remplit la même fonction qu'un turbo, c'est-à-dire de comprimer l'air injecté dans un moteur pour optimiser l'efficacité du mélange air-carburant envoyé dans le moteur, mais en utilisant une source d'énergie différente. Alors qu'un turbo exploite les gaz d'échappement du véhicule, un superchargeur est relié directement au moteur via une courroie. Cela permet d'éliminer le turbolag, c'est-à-dire le délai nécessaire au gaz d'échappement pour faire tourner les turbines du turbocompresseur. Ainsi, la puissance supplémentaire est disponible immédiatement dès que l'on appuie sur l'accélérateur. Cependant, il y a un inconvénient. Lorsque le superchargeur puise son énergie directement dans le moteur pour fonctionner, il consomme une partie de la puissance produite, ce qui réduit l'efficacité globale par rapport à un turbo classique. Mais quelle est donc la meilleure solution ? Eh bien, peut-être une combinaison des deux. Volkswagen a opté pour cette approche avec ses moteurs TSI, où un compresseur de suralimentation est utilisé à bas régime, tandis qu'un turbocompresseur prend le relais à mesure que le régime moteur augmente. Cette même combinaison a également été adoptée en compétition par Lancia sur la Delta S4. Et vous, avez-vous déjà utilisé l'une ou l'autre des deux technologies ? Partagez-nous vos expériences dans les commentaires.